Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer cette pensée encore aujourd'hui. Nous allons quand même dire quelques points et puis nous allons aussi prier. Nous sommes dans une semaine où nous allons quand même assez prier. Où nous allons beaucoup prier. Aujourd'hui, mardi jusqu'à vendredi. Voilà pourquoi le temps de la parole ne sera pas trop long. Afin que nous puissions avoir le temps aussi pour la prière. Amen. Nous sommes en train de parler de Saoul ainsi que David. Nous avons fait voir que le Seigneur est en train de nous montrer les meilleurs choix qu'il fait. Ça veut dire Dieu peut faire quelque chose, mais il cherche à faire mieux que ce qu'il avait fait. Et vous devez savoir cela. Voilà pourquoi, même quand il a créé Adam, comme les choses n'ont pas marché avec Adam, le Seigneur a amené un second Adam qui est Jésus. Et Jésus-Christ, qui est le second Adam, est venu corriger ce que le premier Adam n'avait pas fait. Le Seigneur a amené un sacerdoce pour que ce sacerdoce-là puisse amener la solution dans la vie du peuple. Mais ce sacerdoce-là n'a pas résolu les problèmes. Le Seigneur a suscité un autre sacerdoce. Le Seigneur avait amené la loi avec Moïse. La loi n'a pas donné de solution. Comme c'était une loi qui était écrite sur des pierres, le Seigneur a apporté une autre loi. Mais cette loi est écrite dans nos cœurs. C'est comme ça que Dieu corrige toujours. C'est un Dieu qui amène toujours la perfection. Quand il a fait quelque chose et que la chose est limitée, lorsqu'il revient, il vient amener une perfection. Dans la vie des enfants de Dieu, nous devons aussi chercher la perfection. Il faut toujours amener quelque chose de meilleur. Quand tu commences à chercher Dieu, tu trouves que le niveau où je cherche Dieu, ça ne répond pas. Va au-delà. Cherche ce qui est mieux. Tu as l'habitude de prier 30 minutes. Mais tu sens que les 30 minutes ne résout pas les problèmes. Alors, quitte l'étape de 30 minutes. Tu dois quitter cette étape-là pour monter à l'étape d'une heure. Si l'étape de 1 heure ne produit rien, va à l'étape d'1h30 ou de 2 heures. C'est ça la perfection. Voilà pourquoi lorsque Dieu a donné Saoul, Saoul était incapable de détruire les Amaleks. Il était incapable de détruire les Amalécites. Le Seigneur l'a enlevé. Il a amené David. David qui était capable de vaincre tous les ennemis. C'est comme ça que Dieu travaille. Nous aussi nous devons aller dans cette façon-là. Quand tu sers Dieu, il faut toujours regarder ce que tu fais. Est-ce que ta manière de faire les choses résout les problèmes? Est-ce que ta manière de prier donne des solutions? Est-ce que ta façon d'évangéliser résout les problèmes? Lorsque tu chantes, est-ce que ta manière de chanter trouve la solution au problème? Lorsque Dieu constate que ce qu'il fait ne donne pas la solution, l'Éternel va au-delà. Regardez Jésus-Christ. Il est devant un aveugle. Il a prié pour l'aveugle.
La Bible dit, il a posé la question à l'aveugle. Est-ce que tu vois? L'aveugle lui a dit, je vois des hommes comme des arbres. C'était après la prière de Jésus. Mais Jésus a encore imposé les mains. Il a prié pour une deuxième fois. Cette deuxième prière-là, ça montre le changement du sacerdoce. Le premier sacerdoce ne voyait pas les choses exactement. Alors il a amené un sacerdoce qui voit clairement. Hébreux chapitre 10 dit, Hébreux, au chapitre 10, la Bible dit, la loi possède l'ombre des choses. Alors comme la loi possédait l'ombre, il fallait amener l'autre sacerdoce qui amène l'exactitude. Si le Seigneur nous a sauvés, il nous a sauvés dans l'exactitude, pas dans l'ombre. Parce que dans l'ombre, il y a les tâtonnements. Quand tu entres dans une maison, tu entres dans une chambre, même si tu connais très bien cette chambre-là, mais s'il n'y a pas de lumière, tu vas commencer à tâtonner. Tu chercheras où il faut toucher pour ne pas te cogner. Tu vas avancer doucement. Là tu marches en tâtonnant parce que tu es dans l'ombre. Mais lorsqu'il y a la lumière, tu vas marcher avec précision. Tu sais qu'ici il y a une chaise, ici il y a un lit. Je ne peux pas passer de ce côté parce que dans la lumière, il y a la précision. Mais dans l'ombre, il y a le tâtonnement. L'ancienne alliance, c'était le tâtonnement. Dieu voulait sauver l'homme, mais il a tâtonné en envoyant Moïse. Il a tâtonné en envoyant Josué. Il a tâtonné en envoyant Esaïe. Dieu était en train de tâtonner, mais l'homme n'est pas sauvé. Mais lorsque Jésus est venu, Dieu a fait les choses avec précision. Il nous a donné le salut une fois pour toutes. Donc, après Jésus, il n'y a plus quelqu'un d'autre qui va encore venir. Parce que Jésus n'a pas de remplaçant. C'est la même chose aussi. Saoul a échoué. Dieu a amené David. Et David a trouvé la solution. Amen. Amen. Et puis nous aussi les enfants de Dieu, évite de faire des choses en tâtonnant. Même quand tu prends des décisions, soit tu prends une bonne décision, soit tu prends une mauvaise mais tu vas recommencer. Dans la gestion des hommes ou dans la gestion des choses, les hommes dans le monde disent quoi? Qui ne risque rien, répondez. Donc vaut mieux encore même essayer d'une mauvaise manière, échouer, au lieu de ne pas essayer. Mais avec Dieu, quand la première chose n'a pas marché, lorsque Dieu amène la deuxième chose, il y a toujours la réussite. Toi aussi, si la première prière n'a pas marché, aie confiance en Dieu. La deuxième prière va marcher. Le deuxième jeûne va marcher. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? Si tu suis tel que nous avons commencé ces enseignements jusqu'aujourd'hui, tu as bien compris tous les chapitres 15. Parce que j'ai bien expliqué les chapitres 15. Et maintenant nous sommes au chapitre 16. En train de toucher quelques portions. Mais ici je voudrais ajouter quelque chose. Je vous ai donné la différence entre l'onction de Saoul et l'onction de David. Amen. 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 La différence se retrouve où? Saoul a été loin avec quelque chose qui est
matériel. Quelque chose fait par les mains de l'homme. La bouteille. La Bible appelle ça la fiole. Quelque chose qui peut être cassé. Mais David, lui a été loin avec la corne. Parce que quand tu regardes la corne, c'est comme un entonnoir. Amen. Amen. Donc on peut même mettre de l'huile très bien dans la corne. Elle est grande au-dessus, mais elle devient petite. On garde même des liquides dedans. Donc Samuel a mis l'huile dans la corne. C'est ce qui a fait la différence. Donc, le premier roi était oint avec quelque chose fait par l'homme. Mais le deuxième roi a été oint par quelque chose fait par Dieu lui-même. C'est de là que venait la force de David. Parce que David avait la force divine. Saoul avait la force humaine. C'est pour cela le royaume, la royauté de Saoul n'a pas duré longtemps et il est parti. Mais David, sa royauté continue jusqu'aujourd'hui. Amen. Un roi se met sur un trône. Un roi, sa place c'est le trône. David, depuis qu'on l'avait oint, jusqu'aujourd'hui, son trône demeure. Tous ses descendants continuent à venir sur le trône de David. Regardez ce que la Bible dit dans Luc. Lis un peu avec moi Luc. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1er. La Bible nous dit quelque chose que nous allons lire. Que je retrouve rapidement le verset. Luc chapitre 1er. Écoutez ce que l'ange était en train de dire. Non, ici c'est dans le cantique de Zacharie. Bon, lisons Luc chapitre 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ à partir du verset 30. Luc chapitre 1 verset 30. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Donc, le trône de Saoul s'était arrêté un jour. Mais le trône de David a continué jusqu'à Jésus. Donc même nous ici, quand nous serons enlevés, l'église part, Israël restera. Après la venue de Jésus, le Seigneur viendra délivrer Israël. Après nous devons aller, et nous et Israël, vivre dans les milléniums. Le millénium c'est une vie de 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans là, nous allons régner avec Jésus. Et Jésus sera sur le trône de David. Donc la royauté de David dure toujours. C'est pour cela que nous disons que David, il est l'image de Jésus-Christ. C'est lui qui donne toujours la victoire. Son royaume est éternel. Et toi aussi, si
tu restes attaché à Dieu, tu es dans le royaume de David. Alors donc cette différence-là entre la royauté de Saoul et la royauté de David réside au niveau de l'onction. Le premier est oué par quelque chose de matériel, quelque chose fait par l'homme, mais le deuxième est oué par quelque chose fait par Dieu. Deuxième différence. Regardez où est-ce qu'on a trouvé David. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Lisons un peu. Le père de David a fait passer tous ses fils. Parce que Samuel était venu pour oindre un fils seulement. Mais lorsqu'il est arrivé, on a fait passer les 3 premiers fils. Lis avec moi, regarde. Verset 6. 1 Samuel 16, 6. Lorsqu'ils entrèrent, ça veut dire tous les anciens et Samuel sont entrés dans la maison d'Isaïe. Dans la maison d'Isaïe, lorsqu'ils entrèrent, Samuel s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Avant de continuer, je voulais dire ceci. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu, c'est un Dieu qui agit dans la simplicité. Si tu attends Dieu dans des choses élevées, tu vas passer à côté. Amen. 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 Les enfants d'Israël, ils avaient la promesse que le Sauveur viendra. Il viendra sauver Israël. Ils attendaient un Sauveur qui va descendre du ciel. Le ciel s'ouvre et ils voient quelqu'un qui descend. C'est ce que Israël attendait. Pendant que leurs yeux regardaient le ciel, Dieu est venu entrer dans une femme, une vierge. Cette vierge a porté la grossesse et l'enfant est né. Au lieu de naître même dans une maternité, elle est allée s'accoucher dans une crèche, là où il y avait les animaux, un endroit qui sentait mal. C'est là que Dieu était. Et ce petit Dieu a commencé à grandir. Pendant ce temps-là, Israël attendait toujours les sauveurs. Et quand il a grandi, il a commencé à dire, le Père est à moi et moi je suis dans le Père. Ces choses-là ont commencé à troubler les enfants d'Israël. Et il leur dit qu'il est venu pour les sauver. J'ai été envoyé à la maison d'Israël, au bébé perdu d'Israël. C'est ce qui a troublé les enfants d'Israël. Ils n'ont pas cru en Jésus, parce qu'ils cherchaient ce qui frappe aux yeux. Jésus leur a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'était un jeune garçon. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde là où il y a la sainteté. Dieu regarde là où il y a sa parole. Dieu a l'habitude de regarder là où il y a la crainte de Dieu. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, même si c'est un grand bâtiment,
Même si c'est des bons instruments, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, Dieu n'est pas là. S'il n'y a pas la sainteté, Dieu n'est pas là. S'il n'y a pas l'enseignement, Dieu n'est pas là. C'est comme ça que Jésus a dit, les royaumes de Dieu ne viennent jamais de manière à frapper aux yeux. Mais les royaumes de Dieu viennent dans la simplicité. Voilà pourquoi Dieu, pour sauver, il n'est pas venu comme un lion, mais il est venu comme un agneau. Parce qu'un lion va convaincre beaucoup de gens, mais un agneau, les gens vont les négliger. Et toi aussi, ne cherche pas toujours des choses trop élevées. Cherche la simplicité de Christ. Amen. Samuel, lorsqu'il est entré, Isaïe a commencé à appeler ses fils. Le premier, Eliab, arrive. Quand il a regardé Eliab, la Bible dit, il a regardé sa taille, la hauteur de sa taille. Il a dit, c'est celui-ci que Dieu m'a envoyé. Ouais. Dieu lui a dit à l'oreille, ne les regarde pas, je l'ai rejeté. On appelle le deuxième, Abinadab. Il arrive, il dit, pas celui-ci. On amène le troisième, Shama. Il dit encore, pas celui-ci. Pourquoi? Samuel voulait regarder la hauteur, la taille, la beauté, la force. Pourquoi? Parce que le premier roi, Saoul, il avait aussi la hauteur. Amen. Saoul avait la hauteur. Regardez comment on parle de Saoul. 1 Samuel chapitre 10. Regarde. 1 Samuel chapitre 10. La Bible dit ceci. 1 Samuel 10 verset 20. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël. Et la tribu de Benjamin fit choisie. Donc de toutes les 12 tribus, pour choisir le premier roi, on a pris la tribu de Benjamin. Il fit passer la tribu de Benjamin par toutes les familles, et c'est la famille de Matri qui fit choisie. On avait choisi la famille de Matri. Puis Saoul, qui était fils de Kis, fit choisi. Maintenant, on chercha Saoul, mais on ne le trouva point. Suis-moi très bien. Je vais te dire quelque chose ici. Samuel est allé pour choisir les rois, pour oindre le premier roi. On a appelé toutes les tribus. Sur les 12 tribus, Dieu lui a dit, va prendre la tribu de Benjamin. On a pris la tribu de Benjamin. On a dit, dans cette tribu, il faut chercher maintenant la famille de Matri. Dans la famille de Matri, on a pris la maison de Kis. Dans la maison de Kis, on a trouvé un garçon qui s'appelait Saoul. Maintenant, on a dit, c'est lui qu'on doit oindre. On commence à le chercher. Saoul n'était pas là. Vous savez, quand Dieu choisit quelqu'un, il ne faut toujours pas te présenter, te recommander toi-même, que Dieu me choisisse. Tous ceux dont Dieu choisit, souvent ils ne sont pas là. Souvent quand Dieu choisit, la personne qu'on doit choisir, souvent il n'est pas là. Vous voyez ici Saoul, on est arrivé dans leur maison, c'est lui qu'on devait oindre, il n'était pas là.
Dieu a dit, malgré que Kis, tu as des fils, allez chercher Saoul. On est allé les chercher. La même chose aussi pour la maison d'Isaïe. On arrive, tous les garçons étaient là. David n'était pas là. Si Dieu veut te choisir, quel que soit l'endroit où tu es, on te cherchera toujours. On te cherchera. Parce que le choix de Dieu, c'est un choix qui est têtu. Amen. 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 Il ne faut jamais chercher à te recommander. On a par exemple des serviteurs. Bon, nous avons de l'argent ici, nous devons envoyer 2 serviteurs en mission évangélique. Nous sommes assis dans une réunion de 14 serviteurs. Directement toi là-bas, moi je vais partir. Je connais bien cette province-là. Je parle la langue de cette province-là. Dieu ne travaille pas en fonction de je connais la province, je parle la langue. Non. Dieu travaille en fonction de ce que lui connaît qu'il va faire là-bas. L'apôtre Paul a dit que nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. Choisissez-moi. Moi je voulais être là-bas. Non. Un enfant de Dieu c'est pas comme ça. Il attend que Dieu le choisisse. Quand Dieu te pointe et qu'il travaille avec toi, ça marchera. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Voilà pourquoi il faut seulement être quelqu'un qui est en communion avec Dieu. Amen. Il y a même des gens qui se recommandent pour les mariages. Pour les mariages. Un frère fiancé à une sœur. Alors le frère là a un autre ami qui est frère. La sœur aussi est amie à une sœur. Ils vont visiter les frères. L'autre sœur l'avait se recommandé elle-même. Il piétine l'autre. Célibataire. Tu te recommandes même pour les mariages. Est-ce que vous l'avez naya chakoa? C'est pas ça. Tu vas tomber comme on dit na poula mabe. Amen. 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 Ne te recommande pas. Sois là où tu es là. Donne-toi à Dieu, prie. Dieu c'est là où il va te placer. Amen. 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 On est allé chercher Saoul. Regardez ce que la Bible dit. Verset combien? On était au verset combien? Pardon? Chapitre 10, verset combien? 31. 31. Oh, non, on a commencé au verset 20. On est arrivé jusqu'au verset 21. Maintenant 22. 22. On consulta de nouveau l'Éternel en disant, y a-t-il un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Saoul était caché vers les bagages. Regardez bien. David, lui, quand il n'était pas là, on a demandé à son père, c'est ça tous tes fils? Il a dit non, il y a le plus jeune. Lui, il est là-bas dans les troupeaux. Mais Saoul, dans les bagages. Les bagages faits par les Médom. Mais les troupeaux faits par l'Éternel lui-même. Les choses qui viennent de Dieu lui-même, ça se fait voir et c'est remarquable. Quand tu veux servir Dieu, sers Dieu par des choses qui sont divines. Il ne faut pas prendre des choses faites de Médom, des doctrines
doctrines qui sont faites par des hommes, des cantiques des mains des hommes, les prédications des hommes, les prophéties des hommes. Tu entends un prophète à prophétiser quelque part, tu prends la même prophétie, tu viens avec ça aussi dans l'église. C'est comme ça que tu vas devenir comme tous les prophètes qui ont menti sur les élections. Moi je les appelle des menteurs. Un prophète qui a prophétisé quelque chose n'a pas ici, on l'appelle comment? On l'appelle comment? Menteur. C'est ce que la Bible dit dans Deutéronome. Si quelqu'un vous annonce quelque chose et que ça ne se réalise pas, c'est un menteur. Ils ont parlé d'eux, mais moi je n'ai rien dit. Et puis souvent ils ferment les yeux. Je vois Dieu dans le milieu spirituel. Escroc. Cherche l'argent. Amen. 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 C'est ça, moi je vous dis souvent. En tout cas, moi pour les prophéties, je ne force pas. Si Dieu me parle, je parle. Si Dieu et tout ça souvent c'est les membres de l'église qui poussent les pasteurs. Peut-être les pasteurs n'avaient même pas cette idée là. Mais les membres de l'église, notre pasteur ne voit jamais. Il ne voit pas. Alors le pasteur veut vous montrer qu'il voit. Amen. 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 On en a compté si c'est 5 ou 6. Ah mon Dieu. Que le Seigneur revienne seulement qu'on parte. Amen. 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 Alors bien aimé, quand on a pris Saoul vers les bagages, mais la différence avec David, lui c'est vers les troupeaux. Donc, ça montre seulement que la royauté de Saoul, c'est une royauté terrestre. On l'a trouvé vers les bagages, on l'a oué avec une bouteille. Mais celui-ci on l'a trouvé vers les troupeaux, on l'a oué avec une corde. David c'est vraiment ce qui est spirituel. Dans l'œuvre de Dieu aussi, arrête-toi à ce qui est spirituel. Cherche des cantiques spirituels, les enseignements spirituels, les intentions, les sujets de prière, que ce soit des choses spirituelles. Quand on est spirituel, l'Éternel est d'accord avec nous. Il ne faut jamais forcer les choses. Amen. Amen. Alors les 3 fils passent. Regardons, continuons un peu. Voici, il est caché vers les bagages. On courit les tirer de là. Et il se présenta au milieu du peuple. Regardez ce qu'on dit. Il les dépassait tous de la tête. Donc quand Saoul est arrivé, suis-moi très bien, on est allé les prendre vers les bagages. Il arrive. Il les dépassait tous de la tête. Donc il était élancé plus que tous les autres. Vous voyez Saoul? Donc, il était même élancé plus que ses frères. Très élancé. C'est ce qui a induit Samuel en erreur quand il est allé oindre David. Il a dit Saoul quand on l'avait pris, il était élancé, il les dépassait tous de la tête. C'est pour ça quand il est allé chez Isaïe, il a vu aussi Eliab. Il a dit c'est celui-ci. Ce n'est même pas celui-là. Abinadab, ce n'est pas celui-là. Shama, ce n'est pas celui-là. Isaïe a 7 fils.
Mais on a présenté 3. Lakini balionesha batatu. Et tous les autres, sasa bengine, les 4 qui restaient, balibakia, on n'a même pas cité leur nom. Abakutai hata majina yao. Directement, on est parti chercher David. Kwa ghafla banenda kutafuta Daudi. Ça montre quoi? Inaonesha nini? La loi sheria que le Seigneur avait déjà rejetée. Bwana alikuwa Mais dans la loi, lakini ndani ya sheria, quand nous prenons tous les livres ici, wakati tunachukua mabitabu yote, de Genèse kuanzia mwanzo jusqu'à Malachie, mpaka Malakia, ces livres-là, ayo mabitabu, on appelle ça banaita la loi, sheria, les psaumes, mazaburi et les prophètes. Na manabii. Ruth, Luta, on n'a pas cité. Abakumutai. Juge, on n'a pas cité. Wamzi, or la loi, c'est les 5 premiers livres. Inakuwa mabitabu tano ya Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre. C'est ça la loi. Et puis, sheria, les psaumes, kisha mazaburi, les prophètes, kisha manabii, Esaïe, Isaya, Osée, Hosea, Jérémie, Ézéchiel, c'est les psaumes. Maintenant les autres livres là qui restent, ça c'est mabitabu ingine bakutai. Les autres là, ayo maya bitabu, comme Ruth, kama Luta, comme quoi encore? Samuel, kama Samueli, 1 Samuel, 2 Samuel, Chronique, tout ça. Samueli, tous les autres livres là, c'est ça, tous les autres fils d'Isaïe qu'on n'a pas cités, mais tous sont les mêmes dans la loi, les psaumes et les prophètes. Jo hao watoto wengine wa Isaya bakutai, lakini bote wanajikuta mule ndani ya sheria. Il y a beaucoup de livres dans l'ancienne alliance. Mais on dit seulement la loi, les psaumes, les prophètes. Il y a beaucoup de fils dans la maison d'Isaïe. Mais on parle seulement de Eliab, Abinadab et Shama. Maintenant, tout ça, Dieu a mis de côté. Il a amené maintenant David. David, c'est ça Jésus dans la nouvelle alliance. C'est ça la grâce qui nous donne la victoire. Voilà pourquoi la Bible dit, avec David, Dieu a donné la victoire sur tous les ennemis. Avec Jésus, il y a la victoire sur tout. Les maladies, la stérilité, le chômage, toutes ces choses-là, il y a la victoire dessus. Pourquoi? Parce que l'onction de David, c'est l'onction qui vient de Dieu. Amen. Amen. Mais l'onction de Saoul, ça montre la limite. Alors regardez, descendons un peu. Il est dépassé de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tous les pays qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris en disant, vive le roi. Maintenant rentrons dans 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Verset 11. Écoutez la question que Samuel pose à Isaïe. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils. Il répondit, il reste encore les plus jeunes. Ah, quand il dit ce sont là tous tes fils, ça veut dire c'est celui-ci qui est le dernier. Il dit non, ce n'est pas celui-ci, mais il y a encore les plus jeunes. Dans les 7 fils, c'est l'image de tous les prophètes. Et le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste. Mais le plus jeune, c'est celui qui vient après Jean-Baptiste. C'est Jésus. Regardons les plus jeunes. Matthieu chapitre 11. Les plus jeunes. Matthieu chapitre 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 11. Les plus jeunes des enfants d'Isaïe. Jésus dit ceci dans Matthieu 11, 11. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point parmi de plus grand que Jean.
Cependant, les plus petits dans le royaume des cieux. Non, les plus petits dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Amen. 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 Les plus petits dans le royaume des cieux, c'est Jésus. De tous les gens que Dieu a envoyés pour venir donner le salut. Les petits, c'est Jean-Baptiste, mais qui est le plus grand. Mais maintenant, les plus petits, c'est Jésus-Christ. Dieu a utilisé les plus petits pour nous donner le salut. C'est pour te dire ceci, bien-aimé. Le Seigneur, pour faire de grandes choses, il n'est pas obligé d'utiliser de grandes personnes. Le Seigneur, pour donner de grandes solutions, il n'est pas obligé de prendre de grands remèdes. Non. Le Seigneur peut sauver par un petit nombre. Le Seigneur peut faire de grandes choses par une petite personne. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu, il ne faut jamais te négliger dans la vie. Tu peux être petit, tu peux être le moindre, le plus négligé. Mais si Dieu se décide de faire de grandes choses avec toi, il le fera et il donnera la solution. C'est comme ça qu'il ne faut jamais te négliger. Dieu n'utilise pas les grands hommes pour recommencer le monde. Le Seigneur a recommencé le monde avec 8 personnes. Il a détruit tout le monde. En détruisant, il pouvait se dire, si je détruis beaucoup de gens, comment est-ce que je vais continuer le monde? Mais il a détruit les grands hommes. Il est resté avec 8 personnes dans l'arche. Et c'est avec ces 8 personnes-là que le Seigneur a recommencé le monde. Donc le Seigneur peut te prendre, même toi qui es négligé, pour recommencer avec toi des grandes choses. Une grande famille peut échouer, mais toi tu peux être le plus petit avec lequel le Seigneur peut relever des grandes choses. Le problème, c'est la confiance que tu dois placer en Dieu. Regardez la personne que Dieu a utilisée pour faire tomber Goliath. C'était le plus petit de la maison d'Isaïe que Dieu a utilisé. Maintenant, regardez où est-ce qu'on l'a trouvé. Nous sommes toujours dans 1 Samuel chapitre 16. Je voudrais que tu aies confiance en Dieu. Amen. 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 Verset 11. 1 Samuel 16, 11. Non, verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, et ce sont là tous tes fils? Il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Donc David, on l'a trouvé au milieu des brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie qu'on le cherche. Car nous ne pouvons pas nous décider tant qu'il ne soit pas venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Maintenant écoutez comment on présente David. Or il était blond. Vous connaissez blond? Blond c'est ndundu. Comme kitoka toka. C'est ça la couleur blonde. Amen. Blond. Il n'était pas brun. Amen. Tu vas t'étonner, tu vas partir. Eh, David azara ndundu. Amen. Amen. Je t'informe que David était blond. Différent de tous ses frères. Amen. Amen. Dieu n'a pas fait ça au hasard.
Tous ses frères étaient normaux comme leur papa Isaïe. Mais David, lui, était blond. Blond, c'est ça la couleur des albinos. Amen. 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 C'est comme ça que David était un petit garçon là blanc. Mais attention, il y a des albinos qui sont très beaux. Hein? Moi, j'ai déjà vu des albinos, tu les regardes, tu as envie de les porter. Qui a déjà vu des albinos comme ça? Très beaux, très propres. Des yeux là comme un chat, des cheveux. Mais tu as envie de les porter, mais albinos. Amen. 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 Dieu sait pourquoi il a fait ça. David était différent de tous ses frères. La Bible ici a des choses. Vous voyez quand on dit que Paul avait un problème. Paul ne voyait pas bien. Il avait des problèmes avec ses yeux. Mais c'est cette personne-là que Dieu a utilisée pour voir des grandes choses cachées. Il a beaucoup plus utilisé ses yeux spirituels. Amen. Amen. Donc David était blond, un petit garçon blond. Et puis on dit avec des beaux yeux. Voilà. Ce sont les albinos là qu'on aime porter là. Des beaux albinos là. Mais son papa l'envoyait souvent dans la forêt pour aller nourrir les troupeaux. Il était le plus petit qu'on envoyait dans la forêt aller nourrir les troupeaux. Comme ses grands frères étaient lancés de gros et on les envoyait à la guerre. Alors les grands frères allaient à la guerre sans préparation. Mais David, lui on l'envoyait dans la forêt. Dieu les préparait à la guerre là-bas. C'est pour ça dans les psaumes David a dit, l'Éternel exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Lui, il s'est préparé avec les doigts. Il tient les troupeaux. Quand il y a un lion qui vient, il déchire les lions. C'était des entraînements. Mais dans la forêt. Mais les grands frères, ils étaient dans la maison. Les jours où Samuel est venu, tous les grands frères étaient à la maison. David était dans la forêt. C'est comme cela aussi. Jésus-Christ n'est pas sorti dans la même maison que tout le monde. Moïse est venu d'Adam. Esaïe est sorti d'Adam. Tout le monde est sorti d'Adam. Mais Jésus, lui est sorti du ciel. Il est entré dans le ventre de Marie. Il est venu comme un petit garçon blond avec des beaux yeux pour donner la victoire sur Goliath. Il est le seul. Parce que si Jésus aussi était sorti d'Adam, il n'allait pas vaincre la mort. Si David, on l'avait trouvé dans la maison de son père, il n'allait pas faire tomber Goliath. Amen. Il était blond avec des beaux yeux. Amen. Et une belle figure. Je vais terminer par ces trois choses ici. Blond, les beaux yeux, belle figure. Amen. Amen. Donc ces détails, on va donner demain mercredi, vu le temps. Amen. Amen. Je dois parler des blonds, des beaux yeux et de la belle figure de David. Parce que ces choses ici, c'est ce qui a rendu David l'homme spirituel. Amen. Amen. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le. Car c'est lui. Amen. Lisons le verset 12 encore. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. Gloire au Seigneur Jésus.
au milieu de ses frères. Je vais terminer cette pensée ici dans Hébreu. Prenons Hébreu. Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. Amen. Verset 5. Auquel des anges Dieu a déjà dit, tu es mon fils. Les anges ne sont pas les fils de Dieu. Ici, Paul pose la question, quel est cet ange à qui Dieu a déjà dit, tu es mon fils? En disant, j'étais engendré. Amen. 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 Parce que beaucoup de gens ont l'habitude de dire que dans Genèse chapitre 6, les fils de Dieu qui sont partis vers les filles des hommes sont des anges. Ce n'est pas ça. Aucun ange Dieu lui a déjà dit, tu es mon fils. Les anges ne sont pas des fils, les anges sont des serviteurs. Toi tel que tu es là, tu as plus de valeur qu'un ange. Quand toi tu es dans des problèmes, le Seigneur envoie des anges travailler pour toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Quand tu es dans des situations difficiles, Dieu peut envoyer un ange te faire sortir d'un véhicule qui veut faire un accident et le véhicule fait l'accident. Parce que les anges travaillent pour nous. Amen. Amen. Alors il ne faut pas avoir peur quand vous entendez un pasteur qui dit, tel que je suis là, je marche avec des anges. Mais ce sont des domestiques. Ce sont des serviteurs. Amen. 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 Verset 6. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit. Donc ça veut dire lorsque Jésus on l'a introduit de nouveau dans le monde. Regarde-moi ma soeur, mon frère. Jésus on l'a introduit dans le monde 2 fois. La première fois par Marie. Quand Marie l'a mis au monde, il est entré dans le monde. Dieu a permis qu'il meure. Quand il est mort, on l'a introduit la deuxième fois par la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est comme ça qu'il faut dire aux gens, Jésus était né 3 fois. Je parlais de 2 fois, mais j'ajoute 3 fois. Amen. Amen. Il est né par Marie. Il est né par la résurrection. Mais avant ça, il est né par le baptême d'eau. Quand il est sorti du Jourdain là, c'est pour cela qu'il avait dit, si tu n'es né pas d'eau et d'esprit. Lui aussi, Jésus est né d'eau et d'esprit. Donc Jésus est né 3 fois. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, la résurrection là de l'eau. Les jours où Jésus est né d'eau, on a commencé à compter les années à partir de là. Après sa naissance d'eau, Jésus a fait 3 ans. Oh, quand il est né d'eau, c'est à ce moment-là qu'il est devenu serviteur pour commencer le travail. Or, le serviteur, c'est un bœuf. C'est une génisse. Maintenant, Jésus, c'est une génisse qui a fait 3 ans. Quand elle a fait 3 ans, on l'a tuée. C'est pour cela que Dieu avait dit à Abraham, pour entrer dans Canaan, prends une génisse de 3 ans, tue-la.
Quand il a tué la génisse de 3 ans, c'était la preuve qu'il doit entrer en Canaan. Nous aussi, nous entrerons au ciel parce que Jésus, comme une génisse de 3 ans, a été tué à la croix. Alors ici, on nous dit que Jésus est né de nouveau. Quand on l'a introduit de nouveau dans le monde. Regardez ce que Dieu lui a dit. Verset 6. Lorsqu'il l'introduit de nouveau dans le monde les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Tous les anges de Dieu ont l'habitude d'adorer Jésus. De plus, il dit des anges. C'est lui qui fait des anges de vent. Et il fait de ses serviteurs une flamme de feu. C'est pour ça un serviteur de Dieu, c'est une flamme de feu. Il n'a même pas de temps de commencer à invoquer le feu parce que lui-même d'abord est une flamme de feu. Ici on dit qu'il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, écoutez, ton trône, ô Dieu, c'est Dieu qui dit à Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est pourquoi, oh David, Samuel t'a oint. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Si une huile de joie au-dessus de tes égaux. David aussi est oint au milieu de ses frères. Dans ta vie, recherche que Dieu puisse te oindre aussi de son onction. Chaque jour, dis Seigneur, ouais-moi encore. Parce que l'onction, ça redonne encore la force. Même là où tu étais fatigué, quand Dieu te oint, tu deviens fort. Amen. Chaque jour, chaque matin, chaque soir, demande l'onction du Saint-Esprit. Pour que ton don spirituel ne s'éteigne pas. Pour que tes yeux spirituels ne se ferment pas. Chaque jour demande l'onction. Que le Seigneur régénère en toi l'onction. Et lorsque Dieu te oint, tu seras toujours un homme fort et debout. Que le Seigneur de grâce te bénisse. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Tiens-toi debout, nous allons dire quelque chose à Dieu. Tiens-toi debout. Aujourd'hui, tu dois comprendre que tu dois rechercher des choses divines. Pour que tu sois comme quelqu'un qui est loin d'une corne. Dans la vie d'un enfant de Dieu, ne cherche pas des choses qui sont terrestres. Que ta prière soit une prière qui vient de l'esprit. Tes songes, que ça soit accompagné de l'action de l'esprit. Quand tu prêches, tu chantes, même si tu pries, que ce soit des choses célestes, des choses divines, fais des choses connectées au trône. Que tu ne sois pas comme quelqu'un qu'on a pris dans les bagages, soit quelqu'un qu'on a eu faire les troupeaux. Amen.
Amen. Dis Seigneur, Sema Bwana, ouais-moi de ta force. nipakale na uwezo wako. Rends-moi de ta force. Nipakale na uwezo wako. Déverse sur moi ton onction. Mwanga juu yangu upako wako. Cette huile spirituelle. Mafuta ya kiroho. Commence à prier, bien-aimé. Anza kama mjina la Yesu. Élève ta voix. Nyanyua sauti yako. Élève ta voix. Nyanyua Parle sauti à Dieu. yako. Sema na Mungu. Dis Seigneur, Bwana, j'ai besoin de ton onction dans ma vie. nahitaji upako yako maisha Il yangu. faut que cette onction accompagne ta prière. Napenda ile upako Que ishindikize cette maombi yako. onction t'accompagne quand tu chantes. Ile upako ikushindikize wakati Une kunaimba. onction qui accompagne quand tu pries. Mafuta inakushindikiza wakati kunaomba. Une onction qui accompagne quand tu évangélises. Mafuta inakushindikiza wakati unafanya kupekusha. Chaque fois que tu fais quelque chose de la part de Dieu, Kila mara unafanya kazi ya qu'il y ait Mungu. l'onction qui t'accompagne. Upako ikwe pale ndio kushindikiza. Prie au nom de Jésus. Omba mshukuru Yesu. Seigneur, j'implore au Dieu ce soir. Amène-moi, Et ton onction Esprit Saint. coule sur moi, ô Dieu. Amène-moi, Esprit Saint. Dans ma façon de prier, ô Dieu. Amène-moi, Esprit Saint. Ma façon de te servir, ô Dieu. J'implore ton onction, ô Dieu. Esprit Saint. Nous Amène-moi, avons besoin de Esprit ton onction, Saint. ô Dieu. Amène-moi, Esprit Saint. Éternel Dieu des armées. Amène-moi, Dieu le Dieu qui Esprit fait Saint. chaque chose à son temps. Amène-moi, Esprit Dieu le Saint. Dieu qui fait chaque chose avec la Amène-moi, vérité. Esprit Saint. En nous envoyant cette parole ce soir, ô Dieu. Tu as Amène-moi, besoin que nous soyons Esprit Saint. transformés. Amène-moi, Oui, Seigneur, tu Esprit as besoin Saint. que nous soyons régénérés Amène-moi, Esprit par Saint. l'onction divine au nom puissant de Jésus. Et nous avons à chaque Amène-moi, fois Esprit Saint. que nous te Bien-aimé, demande que Dieu t'accompagne avec son esprit en toutes choses. Nous voulons que Amen, amen, nous soyons au amène-moi. Dieu. Amène-moi, Esprit Saint. Amène-moi, Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amène-moi, Esprit Saint. Amen, amen, amène-moi. Amène-moi, Esprit Saint. Amène-moi, Esprit Saint. Amène-moi, Esprit Saint. Amen, amen, amène-moi. Amène-moi, Esprit Saint. Amène-moi, Esprit Saint. Amène-moi, Esprit Saint. Oh, amen, amen, amène-moi. Amène-moi, Esprit Saint. Amène-moi, Esprit Saint. Amène-moi, Esprit Saint. Oh, amen, amène-moi. Amène-moi, Esprit Seigneur, que ton Saint. esprit, Jésus, Amène-moi, donne la Esprit force Saint. à chacun de nous. Amène-moi, Esprit Saint. Amène-moi, Saint-Esprit. Amène-moi, Esprit Saint. Amène-moi, Esprit Saint. Amène-moi, Esprit Saint. Amène-moi. Amène-moi, Esprit Saint. Amène-moi, Esprit Saint. Amène-moi, Esprit Saint. Amène-moi. Amène-moi, Esprit Saint. Amène-moi, Esprit Saint. Amène-moi, Esprit Saint. Que le Saint-Esprit éternel de la grâce accompagne chacun d'entre nous. Que l'onction divine soit au-dessus de notre partage. Sous l'onction de la puissance Dans du tout ce que nous Saint-Esprit. faisons, Seigneur, Éternel Dieu, nous accompagne. Esprit Saint. ton onction soit Que tu nous notre accompagnes au nom de Esprit Saint. Jésus. Amène-moi, Esprit Saint. dans Que le ta nom puissant grâce de nous Jésus. accompagne. Que ta Amène-moi, grâce et déverse sur toi, ton amour. Amène-moi, Esprit Tu es Saint. le Dieu de grâce, Père éternel. Amène-moi, Que ces Esprit grâces Saint. marchent avec Grâce chacun à de ton nous. peuple ce Tu es soir. le Dieu véritable de nos Amène-moi, cieux. Esprit J'élève ton nom, Seigneur. Je glorifie ta puissance. Tu es le Dieu qui accompagne nos vies, Père éternel. Lorsque toi seul, éternel Jésus, Dans la vie de ton peuple. Amène-moi, dans la vie de Esprit Saint. chacun, que ton amour et ta grâce Amène-moi, Esprit Saint. manifeste ta grandeur, Seigneur. Amène-moi, Que la Esprit puissance de Saint. l'Esprit nous accompagne, Amène-moi, éternel. Amène-moi, Esprit Saint. Amène-moi, Esprit Saint. Oh, Jésus, Amène-moi, sois Esprit béni, Saint. Père, parce que tu es loin de toi. Parce que Amène-moi, tu es le Dieu qui Amène-moi, agit. Et que ta Esprit grandeur, Saint. Seigneur, Amène-moi, nous sauve, Père, dans ton Esprit amour et dans ta grandeur. Amène-moi. Merci, Jésus. Je désire Que le ta Saint-Esprit éternel de puissance. grâce Amène-moi.
Bien aimé, nous allons dire quelque chose à Dieu. Tu vas dire à Dieu que l'Esprit t'ouvre les yeux spirituels. Que l'Esprit t'ouvre les oreilles spirituelles. Que tu sois capable d'entrer dans des dimensions spirituelles. Voir des choses cachées. Entendre des choses que tout le monde ne peut pas entendre. C'est ça même le rôle de l'onction. T'amener dans les dimensions spirituelles. Toi qui reçois des songes souvent. Toi à qui Dieu parle dans des visions. Toi qui as le don de prophétie. Tu as le discernement des esprits, les parler en langue. Élève ta foi, bien-aimé. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes oreilles. Amène-moi plus loin. Prie au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre les yeux, Seigneur. Je suis en train de parler des yeux spirituels. Ouvre les yeux de chaque spirituel, oh Dieu. Oh Dieu, mon roi. Nous avons besoin que nous soyons capables de voir. Au-delà de chaque élément, capables d'entendre. Au-delà de chaque élément, d'entendre. Seigneur, amène-nous dans les dimensions. Amène-nous dans les dimensions élevées. Jésus, amène-nous dans les dimensions élevées. Seigneur Jésus, et ton amour et ta grâce. Oh Père, Jésus. C'est le Dieu de la grâce. Merci Seigneur. Laisse ton esprit nous amène dans les dimensions élevées. Je t'élève éternel, je glorifie ton nom. Je bénis ta puissance et ta grandeur. Que ta bonne et ta fidélité nous observe. Parce que c'est le Dieu de grâce. Amène-moi l'Esprit Saint. Amène-moi l'Esprit Saint. Sois béni. Amène-moi l'Esprit Saint. Pour la gloire de ton Seigneur. Et que ta gloire soit manifeste au nom de Jésus. Seigneur, restaure tout celui qui était fatigué spirituellement. Ressource chacun de nous par ta puissance du Saint-Esprit. Tout celui qui était devenu faible spirituellement. Que tu le remplisses encore de ton onction et de ta force. Celui qui était fatigué dans la prière, affaibli dans les jeûnes. Celui qui était devenu faible dans la lecture de la parole. Restaure chacun. Restaure chacun, oh Dieu. Que le Saint-Esprit emporte ton peuple. Conduise chacun. Que l'huile fraîche se déverse sur chacun. C'est au nom de Jésus que nous demandons ainsi. Avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Que Dieu soit loué. Amen.